Guerrier bombe, c'est free win ça. Rédemption, savant fou. Et on lance. Oh là là, Estramas, on s'est déjà gagné. La partie est déjà gagnée. Hop. Elles sont belles, mes bardes. Elles sont belles. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Une armure faite sur mesure. Allez. Là, c'est le 12-0 qui tombe, hein. J'annonce. Je vais tuer ça. Faire ça et faire ça. Donc là, on a 3 secrets en place. Il y en a encore 2 dans le deck. Donc c'est parfait. On fait carrière. Le seul souci, là, faut pas piocher Ragnaros et Tyrion avant Estramaçon. Et sinon, si on fait pas ça, c'est bon. Non mais regardez ça, je peux pas perdre. Comment ça se fait que j'ai 2 rédemptions? Question bête, hein. On a déjà joué une des rédemptions au tout début. Ah, mais il l'avait pas activé tout à l'heure? Ah, il avait pas tué mon savant fou? Je pensais qu'il avait tué. Secret. Allez, juste on pioche pas le rack de lumière là et c'est bon. Je ne demande qu'une seule chose. Et il s'en sort bien. Allez, pas de rack de lumière. Je veux l'invoquer depuis le deck. En vrai, c'est un peu embêtant ma sortie finalement contre son deck. Parce qu'il met plein de... J'ai filtré énormément le deck. Avec tous les secrets qui sont plus dedans. Et du coup, bah, il y a plein de bombes qui se baladent. Ah, c'est bon, le rack de lumière devrait tout changer. Hop. Hop. Et hop. On retourne à 19 PV. Il a plus d'armure. On a le ralliement qui ramène savant fou et c'est tout pour l'instant. Donc il faudrait que je joue un T3 avant. Il faudrait que je joue bouclier d'or. Ok. Le venger qui s'active. J'ai quoi? Une chance sur 1 million de ramener le rack de lumière. C'est raté. Et je sais pas si je veux faire ralliement juste pour... Non, je pense pas. Hein. Pour un autre savant fou, je veux pas. Ça se remplace par quoi le rack de lumière dans ce deck? Il y a Turalion qui est ok. Il y a... Dans les cartes gratuites, il y a Kern qui peut être pas mal. Sinon, t'as aussi... Kel'Thuzad si t'as des cartes du mode libre. Genre, en gros, tu remplaces par une grosse légendaire, quoi. On s'était annoncé, hein, elle était gagnée avant même qu'elle commence. J'avoue que j'ai un peu transpiré. Mais ouais, ce deck paladin, il y a pas mal de cartes que tu peux changer. Tu peux mettre d'autres sorts sacrés aussi. Tu peux vraiment tourner un peu autour. Faut juste garder l'idée d'avoir quelques grosses légendaires. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. J'ai 0 dragon dans le deck et il me propose le passif dragon. Et en fait, comme j'ai 0 dragon dans le deck, il me proposera jamais de carte dragon.
Donc je peux même pas me dire je le prends et j'irai chercher des cartes dragon derrière, je pourrais pas. Le jeu m'en proposera pas. Chose trap, c'est horriblement nul et sculpte feu aussi. Ça c'est rageant parce que les synergies bouclier divin je les prends avec plaisir. Les synergies sort du sacré, tout ça je les prends aussi. Enfin, même les réductions d'armes je les prends. C'est quoi, c'est sculpte feu ou chose trap du coup? Là actuellement qui est la meilleure classe en duel, c'est guerrier et je pense qu'après c'est paladin. Mais c'est guerrier qui a le meilleur pouvoir, ouais. Ah. Sculpte feu ou chose trap? Comme guerrier c'est le meilleur, j'ai pas trop envie de jouer chose trap. Hein. Il a quand même quelques cartes qu'il active en frénésie. Et sculpte feu, ouais j'ai quelques sorts. Allez va pour sculpte feu. Ragnaros de lumière c'est parfait par contre. Ouais, deuxième rag de lumière ça fait plaisir. Hein. Gardienne noble, la mystérieuse c'est bien aussi, mais ça c'est trop bien. Après, encore une fois, on joue pas juste avec les passifs, hein, on joue aussi avec les cartes qu'on récupère au fur et à mesure. Et l'avantage du paladin, c'est que les cartes qui nous sont proposées, généralement, sont bonnes, notamment les packages secrets, qui peuvent toujours permettre d'assurer. J'ai aussi la possibilité d'avoir en deuxième passif la carte qui fait... Enfin, j'ai plein de deuxièmes passifs qui sont bien. Les légendaires x2, c'est bien. La carte qui fait que les serviteurs qui coûtent 5 ou plus vont coûter finalement 5, c'est bien aussi, puisque j'en ai plein des gros. Il y a encore plein de deuxièmes passifs qui peuvent me sauver. Et puis encore une fois, hein, si c'est tout aussi intéressant quand on a des passifs nuls d'aller chercher les 4-5 victoires que quand on a les passifs parfaits d'aller chercher les 12 victoires. Ok. Mais la dernière run, là, j'avais eu les secrets... Enfin, les sorts du sacré qui te donnent, qui te font découvrir une carte, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Ok, petite protectrice tour 1, c'est très sympa parce que c'est une carte cool à raise. D'ailleurs, bouclier d'or aussi. Et lame de ralliement. Ah. Allez, on va se la tenter comme ça, mais honnêtement, garder la pièce pour Estramaçon, c'était une stratégie tout à fait viable. Hein. Mais là, bon, je vais le tenter un peu à l'agression. J'ai quand même 2 bonnes cartes. Lame de ralliement qui va donner +1/+1 aux 2. Ça me plaît. Ça me parle. Hop. T'avais quoi comme passif? J'ai eu sculpte feu. C'est nul, mais on va quand même gagner. En vrai, par contre, la contre balle, je suis en train de regarder, mais mon... Il aurait été incroyable, là, le show strap. Ça aurait été fou. Je préfère garder bouclier divin sur mes serviteurs et taper avec ma tête. Surtout que j'ai les stramaçons qui arrivent. Et il me reste 2 grosses légendaires dans le deck. C'est parfait. En Nuotron, je le joue pas. Je pense que ça oriente un peu trop le build vers bouclier divin. Genre, c'est pas mal si t'as les passifs. Mais si tu les as pas, c'est quand même sacrément mauvais. J'ai fait une petite erreur ici. J'aurais dû aller face avec ma tête. Ouais, en gros, le problème de l'ennui au tronc, c'est que c'est fort que si t'as les passifs bouclier divin. Si tu les as pas, c'est une très mauvaise carte. Donc moi, je préfère avoir que des bonnes cartes dans mon deck. Comme ça, quels que soient les passifs, bah, même s'ils sont pas bons, j'ai quand même un bon deck. Tu sais si quelqu'un a testé un chaman dégâts des sorts en duel. Il y a quelqu'un qui a fait 12-0 en duel hier. Faudra que je mette sa liste sur le doc. C'est gagné. Hop là. On a 11 points de dégâts.
Incroyable. Oui, mais c'était pas les dégâts des sorts, ok. Bah non, je sais pas, mais il me semblait qu'il y avait le phénix dans sa liste. Clairvoyance de chasseur, ça peut être bien. Poison nécrotique, c'est pas trop mal. Petite bourse, je suis pas fan. Hein. Petite bourse du chat. J'hésite entre les deux ici. Réduire les cartes de la main alors que j'ai pas tant de possibilités. J'ai pas tant de pioches que ça. C'est peut-être pas top. Je préfère le poison, je pense. Oh, attendez, ça c'est intéressant. Enzod, Griffon, Dompte Dragon, c'est peut-être pas mal. Après, j'ai pas de dragon pour lui. Mais j'ai des élémentaires à raise. Ah, j'ai que des élémentaires à raise en fait, qui sont bien. Ouais, non, mon Enzod, d'une part, il va ramener juste un élème, et d'autre part, il peut arriver avec les stramaçons, donc ça fait pas plaisir. Après. En soi, bouclier d'or, Manadal, marche-soleil, c'est bien, hein. On va prendre ça. J'ai dit plus entre le phénix et le missile évolutif. Ah oui, d'accord, ok. Le missile peut sauver des games. Le problème, c'est que... Ouais, faudra que je vois Shaman. Faudra que je vois en détail. Enzod sur Estramaçon, c'est pas ouf. Ouais, c'est un peu le souci, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais tu vois, à l'inverse, je me dis, si là je récupère le passif qui dit que mes grosses créas coûtent 5, franchement, Enzod tour 5, ça peut faire la différence. Ok. Ah, le DH que je jouais tout à l'heure. Après, c'est pas tant le somme que ça, hein. Ça fait quand même une 5-7 gratos, les gars. C'est pas non plus catastrophique. Hein. Oh! Oh bah alors, il est là, lui. Attendez, je viens de penser à un truc. Il n'y a pas une autre approche à avoir sur le paladin? On met pas d'armes. Sauf lui. Et on joue le... Oh. On met pas d'armes et on joue la nouvelle carte là qui équipe une arme du deck. Comme ça, t'es sûr de choper les stramaçons à chaque partie. Bon, ça arrive tour 7, mais... C'est peut-être pas si idiot. Ah, jongleur de couteau, c'est peut-être une carte intéressante dans ce deck-là. Hein. Je l'ai pas mise, moi, je crois, mais... Peut-être que ça aurait été bien. Rélampson sur bouclier d'or, ça va être excellent. La 7-6? Non, la 6-6, c'est ça? Je sais plus combien elle coûte. Bref, la carte qui va chercher une arme du deck. Elle coûte 7 et le problème c'est qu'elle arrive tard et que t'as plus de chances d'avoir les draws légendaires. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est le souci. En fait, je pense qu'elle est bien en milieu de run, mais elle est pas bien au début. Elle est bien genre à partir du 4ème combat, quoi. Quand les parties durent plus longtemps et que t'as plus de cartes dans le deck. Mais ouais, au début, c'est un handicap, la carte. Ok, je tape bien avec, vu que de toute façon, je vais équiper celle-ci au tour d'après. Et là, avec les 3 légendaires, je devrais m'en sortir. Hein. Après, ça serait un peu dommage de pas jouer l'épée du déchu. Deuxième question, est-ce que l'estramaçon va face? Ah. Ah, c'est dur, parce que là, 1-1... L'idée de trade, c'est que si je récupère Tyrion, je veux vraiment pas que le Tyrion il meure. Donc je veux vraiment diminuer le plus possible les chances que le Tyrion meure. Ah, putain, j'ai ça en légendaire aussi.
là je trade et je récupère Rack de lumière. C'est le plan. Je trade. Ou... J'ai 2 chances sur 3 d'avoir Rack de lumière. Poursuivons l'offensive. Ayez foi en la lumière. C'est pas vrai. Ce qu'ils vont voir. Pas qu'il me tue Tyrion. S'il me tue pas Tyrion, je vais chercher le Rack, je le copie avec don de luminance et c'est gagné. J'aurai ma vengeance. Keomayok qui peut me sauver. Ça devrait le faire. C'est gagné. Poursuivons l'offensive. Prête pour le deuxième tour. Ne me cherchez pas. Prête pour le deuxième tour. Ça pourrait soigner les deux là si ça hard troll de ouf. Ça va. Fallait faire ton sort, ça aurait pu tuer la 3 avec le passif, c'est vrai. Non, mais je voulais trade avant pour que je regagne le bouclier divin, non? Ces vieux os ne s'arrêtent tous Pour la pas salve. de bouger. Non, non, c'était mieux comme ça. C'est bon, là, c'est gagné. Hein. Peut-être qu'il fallait pas faire la dernière réincarnation pour être sûr. Le tour d'avant? Ok, peut-être. Peut-être que je vais faire ça, ouais. Oui, c'est vrai que j'ai envoyé mon arme dedans, c'était pas utile. Ah! Sceptre d'invocation, c'est très tentant. Disque de légende aussi. Attention, disque de légende, c'est que les serviteurs joués, hein, pas ceux que j'invoque avec les stramaçons. J'aurais quand même tendance à penser que sceptre d'invocation est mieux. Ouais. Et tout ça, ça coûte 5, incroyable. Let's go! On peut revoir les matchs de duel sur HS Replay, jamais testé. Il me semble que ouais. Mais pour duel, les meilleures ressources, c'est... Firestone, je pense. Le disque sur leur lit est meilleur. Non, le disque, il me permet juste de dupliquer Cariel. La petite sirène. Mais à part ça, le disque, il me sert à rien. J'ai pas d'autres légendaires. Donc au contraire, là, les autres me permettent tour 5 de développer des trucs si j'ai pas Estramaçon. Peut-être pas au point de garder Ragnaros, hein, on va pas abuser. Je n'ai jamais apprécié les trolls. On va toujours chercher Estramaçon ou des sorties secrets. Firestone, c'est quoi? Firestone. C'est un tracker, c'est comme Hearthstone Deck Tracker, mais un peu différent. Et ils ont des ressources pas mal, genre les decks qui ont pas mal de victoires sur duel, des choses comme ça. Je l'aimais bien aussi sur Battleground. Parce que ça te donne les timings où tes adversaires ont up, ce qui n'est pas dispo sur HS Replay, enfin sur Hearthstone Deck Tracker. Alors c'est juste un peu différent quoi. Après je trouve que le tracker là il est plus lisible. Je le trouve quand même mieux adapté. Mieux intégré à l'interface de jeu de manière générale. Vous vous battez
C'est bien, faut l'admettre. On se regarde dans les yeux là avec l'adversaire. Oh, ça disait explosion. Ah mais j'avais pas vu. Il a tous les sorts réduits et dégâts des sorts +1. C'est un monstre en face. What a monster. Mais quoi? Je me fais dégommer. Ah, c'est bon. Let's go. C'est un peu cher, mais de toute façon, j'aurais plus de mana dispo au tour d'après. Hein. Solitaire, tu penses qu'il y a encore une liste paladin pour passer légende, bien sûr. Je pense même que paladin reste un bon deck de manière générale. Allez, pas Guédon. Ok, ce ragla, c'est très bien. Je peux le copier au tour d'après. Oh bah j'ai setup létal en fait là. Non, paladin, je pense que c'est bon. Hein. T'enlèves premier jour d'école, tu mets la protectrice 1-1 à la place. Paladin Libra, mais ok aussi, sinon. Enfin, pas... Tu peux jouer paladin des autres, paladin Libra, mais c'est un tout petit peu moins fort qu'avant. Honnêtement, ça se joue toujours. Hein. En tout cas, pour passer légende, ça se joue. Si tu me dis pour passer top 100 légende, c'est chaud parce que les gens savent bien jouer autour des secrets, tout ça. Genre, c'est compliqué quand t'es en top 100 légende. Mais jusqu'en légende, je pense que c'est tout à fait ok de jouer paladin. Hein. Ouais, mon adversaire qui a tout donné. Il a tapé face, intéressant. Par contre, finir le tour par évocation. Ah, pour chercher à tuer Rag. Ok. Ok, c'est pas idiot. On se dépêche. Comme il a tous ses sorts réduits, pourquoi pas, hein. C'est un peu du gâchis quand même. Non! Non, non, troll pas! Oh, j'ai eu trop peur. Peut-être j'aurais pas dû tenter l'une chance sur 4 là. Hein. La partie elle est gagnée, j'aurais peut-être dû juste jouer Siamat ou Rag de Lumière. Parce que là, la Wyrm c'était un coup à perdre en réalité. Une chance sur 4 de peut-être perdre. Allez, 4-0. Mon livre des morts est juste meilleur que les deux autres, hein. On prend ça. Des packages full dragon alors que j'ai 0 dragon. Ah mais oui, mais c'est le côté ménagerie, ok. Ça c'est pas mal, mais je pense qu'on va plutôt prendre Awen en barbe-feu, j'aime bien. C'est pas trop grave si on aura une barbe-feu avec l'arme. Hein. Ça reste une carte correcte. Il tilt en face, tu as arraché la tête. Ouais. Il avait un bon deck pourtant. Mais ouais, la rédemption sur le Ragnaros, ça l'a fait complètement perdre ses moyens. Peut-être qu'il aurait dû le laisser et faire son spell au tour d'après et profiter de tous les sorts réduits. Et Otars, voleur arme en duel toujours ok, j'ai l'impression que c'est utile pour faire 7, mais trop limité pour 12. Ouais, mais après c'est le but hein, sur duel. Enfin c'est le but. Si tu peux trouver un deck qui va facilement te faire 4 victoires et tout le reste c'est du bonus, au fond t'es content, c'est rentable. Mais effectivement, en fait, voleur arme c'est un bon deck au début parce que tu fais plein de dégâts. Donc t'assures de rentabiliser un minimum tes 150 gold. Et derrière tu peux aller chercher 12 mais ça va dépendre uniquement de si tu arrives à choper plein de fois la carte cours de découpage.
Faut que tu chopes les cours de découpage en boucle dans les packages proposés et là tu vas pouvoir faire 12 victoires. Donc en gros c'est ça, c'est... T'assures les 4 victoires on va dire, parfois 6, 7 et sur un malentendu tu fais 12. Il a double passif cri de guerre en face, ouais c'est dangereux. Hein. Il joue un petit côté élémentaire. On va voir ce que ça donne. Après moi mon passif il est incroyable aussi, hein. Pouvoir balancer des trucs T5 c'est bien. Ah je suis très content, enfin je suis à 4-0 avec des passifs pas géniaux, enfin genre franchement je trouve ça trop bien. Alors, est-ce qu'on va pas faire trade 13, puis Mandadal, si j'aime bien ça. J'aime beaucoup. Très bonne carte à raise, le barbe-feu. Hein. Et merci Top Légende 123 pour ton abonnement. Oh là là, il y a double rue et double furie des vents. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible? Ayez foi en la lumière. Ah, il pourrait me changer ça en grenouille en vrai. Il a pas la grenouille? Il a pas la grenouille. As-tu déjà testé un chaman arme avec le HP Furie des Vents et tous les trésors qui vont avec? Ouais. Ouais, j'ai déjà testé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, eh mais heureusement qu'il l'a fait sourcil, hein. S'il faisait sur Ragnaros, j'avais perdu. C'est ouf. Ne me cherchez pas, mon enfant. Pas trop jouer Estramaçon ici. Parce que j'ai pas envie de... Enfin voilà, ça se mettrait pas bien avec l'arme de Tyrion qui arrive. En vrai, c'est nul sur Tyrion. Bah ouais, surtout qu'il a pas récupéré les boucliers divins. C'était peut-être fait exprès. Bon après, ceci dit, c'est vrai qu'il a Furie des Vents sur l'arme, donc c'est peut-être pas si nul. J'avoue que le côté Furie des Vents, là, j'avais pas forcément trop anticipé. C'est quand même un sacré truc qu'il me fait, là. Je fais le livre des morts tout de suite. Rien. Ouais. Ah, c'est quoi tous ces râles d'agonie? C'est quoi le livre? Il fait 7 dégâts à tout le monde. Enfin, tous les adversaires. Et il coûte 1 de moins pour chaque serviteur mort. C'est le meilleur trésor du jeu? Ouais, c'est le meilleur trésor du jeu, je pense. Ouais. C'est le meilleur trésor qu'on peut récupérer.
Enfin, selon certaines situations, d'autres peuvent être mieux. Hein. Les sauterelles, par exemple, parfois c'est mieux. Enfin, c'est pas tout le temps le meilleur trésor, mais sur l'ensemble du jeu, je pense que c'est le mieux. Sauterelle, ça peut être un peu cher, alors que lui, il peut vraiment te sauver de toutes les situations. Il coûte 0 le truc, quoi, c'est abusé. Et bah c'est gagné. On a eu chaud, hein. Reflet ancien, s'il l'avait gardé un peu, on était foutu. On a 5-1 bouclier divin qui est immortel. Ouais, c'est peut-être ça le meilleur, vous avez raison. Ouais, t'as raison, 0 le mulet. La meilleure carte, c'est la 5-1 qui revient. L'enragé de cire. Haute forme, j'imagine que c'est le plus intéressant. Ah, Belle coûte 5. Belle coûte 5. Elle gagne 3 râles d'agonie. Il y a quoi en râle d'agonie? Il y a Tyrion. Tyrion, ça en fout. Oh non, c'est quand même chapeau le mieux, je pense. Ton de luminance, Cariel, bénédiction, c'est très bien. Ça, c'est bof. Zobot, magicien, conservateur, c'est bof aussi. On va prendre ça. Hein. Juste pour le don de luminance qui est incroyable. On est parti. L'arme furiement peut être une win condition. Ouais, mais en fait, pour vraiment comparer la force d'un trésor, c'est... Est-ce qu'il va être toujours bon? La lame de Faoris, concrètement, ouais, ça peut faire des games, mais parfois elle est mauvaise. Alors que bon, le livre, dans le pire des cas, c'est 7 dégâts dans la tête pour 0. C'est pas si mauvais. Bonjour Rémi, tu as été chez le coiffeur. Mais pas du tout, tout le monde me dit ça, mais 0. Genre, j'ai été chez le coiffeur avant mon tournage, donc il y a 2 semaines. Enfin, il y a 1 semaine et demie. Peut-être elle m'avait trop mal coupé, la coiffeuse, et il fallait que ça repousse. Je sais pas. C'est peut-être ça, hein, je sais pas. Ok, le livre des grands morts, on va garder. L'âme de ralliement, c'est pas top quand même. Je vais garder le livre parce que c'est trop fort, même si au début, c'est pas incroyable. Le livre des morts, à part si tu joues pas de serviteur, c'est toujours bien. Ouais, mais au fond, tu vois, ça marche aussi sur les serviteurs adverses. Peut-être qu'il faudrait qu'ils changent, que ce soit que les serviteurs alliés, en fait. Ça serait un bon équilibrage de la carte. Après, c'est une carte qui est jamais mauvaise, mais qui a tendance à moins faire la game que les sauterelles, par exemple. Ou que la lame de Faoris. Genre, c'est pas une carte frustrante, on va dire. La lumière faiblit, mais nous continuons le combat. Je pourrais faire pièce haute forme ici. C'est ça d'aller chez Franck Provost? Je sais même pas où je suis allé chez le coiffeur. J'ai pas trop envie d'utiliser la pièce quand même. Hein. On va aller face et poser le robot. Et autour après, je ferai raise et haute forme. Je sais qu'il y a 2 coiffeurs qui sont l'un à côté de l'autre où je vais. Et une fois, je voulais prendre rendez-vous chez l'un et je me suis trompé. J'ai pris rendez-vous chez l'autre. Du coup, arrivé devant, j'avais un doute. Je regarde mon dernier. J'ai regardé mon dernier numéro appelé. J'ai regardé sur Google Maps à quel numéro ça correspondait. Et je me suis dit, ah merde, je me suis trompé. Et c'était moins bien. Ok, rédemption ça m'arrange et du coup je reste ça et je lui mets le chapeau. Je sais jamais si contre ce paladin faut trade les serviteurs ou pas, sachant qu'il ressuscitera pour 2. Ouais, de manière générale, faut quand même les trade. Parce que si tu les trades pas, il va jouer d'autres trucs plus forts et puis c'est les trucs plus forts qui va raise. Le coût du livre des morts descend quand il est dans ton deck. Oui, oui. C'est les sorts que tu as joués pendant la partie, pas les sorts qui ont été joués quand il était dans ta main.
Pièce Tyrion, c'est une possibilité. Ralliement est pas fou. Pièce Rag, ça peut faire un truc incroyable aussi. Hein. Ah, j'aurais dû trade avant ici. Petite erreur. Ah, quoique, non, j'aurais pas dû trade avant. Parce que si je fais pièce et que ça va sur Cariel, je trade Cariel. Donc non, j'ai bien fait de pas trade avant. Mauvais coiffeur aussi, on le droit de vivre. Après, moi, je suis pas difficile chez le coiffeur. Hein. Genre, peut-être un jour, j'arriverai... je serai en mode comme Sakor à demander une coupe précise, incroyable, qui sort de l'ordinaire et machin. Moi, je suis là, genre... Ah, je dois être un client trop chiant, en réalité. Parce que je sais pas ce que je veux, tu vois. Ouais, je dis, ouais, vas-y, coupe-moi les cheveux, quoi. Ouais, est-ce que je coupe sur les côtés? Oh, ouais, vas-y. Coupe sur les côtés, écoute. Hein. Je suis vraiment le pire, en fait. Ah, il va pouvoir tout tuer, c'est dommage, ça. Adieu, le chapeau. Bon, on va jouer Tyrion. Hein. Je suis pareil avec le coiffeur. Ouais, non, mais en fait, en disant ça, tu te dis, bah voilà, comme ça, je suis pas chiant au final. Fait ce qu'il veut et je serai toujours content. Au final, t'es encore plus chiant parce que du coup, lui, il sait pas ce qu'il doit faire. Puis genre, tout est relatif, quoi. Tu peux demander à couper court, mais court pour toi, c'est pas forcément comme court que le mec qui était avant. En vrai, c'est dur, quoi, faire comme métier. Comme les gens savent pas s'exprimer. Est-ce que je tente un raise? En vrai, j'ai ralliement raise qui est bien, là. Ouais, je vais faire ça. Oh là 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 là, je suis vraiment trop fort. Hein. Je suis trop fort à ce jeu, en fait. Je suis imprenable. De lune. Ok. Alors lame de ralliement, je vais pas en vouloir. Le poison sur croc de lune, ça a l'air d'être une bonne idée, ça. On va faire ça. Hop, hop. Ah, si je fais ça juste pour donner un petit coup de boost et je rééquipe mon arme après. Non, je vais plutôt faire ça. Ok, j'ai tapé le bouclier divin. Oh, je vais faire une bêtise. Du coup, je fais ça. Est-ce que je tue le Tyrion? Est-ce que je vais full face? On va trade comme ça, soyons... On va trade comme ça lui donnera une arme de merde, une carte de merde s'il fait son pouvoir comme ça. Bonjour à tous, le poulet tous les gens défini. Ouais, depuis quelques temps déjà. Donc là, je reprends un petit peu duel parce que j'aime beaucoup. Je fais un peu de top ladder. Peut-être que s'il y a un patch qui sort des trucs sur Battleground, je vais en mettre un peu à Battleground. Peut-être que... il y a le Tars vs Wild qui va arriver aussi. Je compte faire une session en mode libre. Je sais pas encore quand, ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 2 mois. Mais dans un futur proche, il va y avoir un peu comme Poulet tous les légendes. Mais un petit grind en mode libre, quoi. Parce que j'aime bien le mode libre, mais faut pas en abuser. Mais au fond, j'aime bien. Chercher une comparaison rigolote, mais après, il y a des gens qui vont mal le prendre, j'allais dire, genre un peu comme l'héroïne. Alors que pas du tout, mais... Comme Olièche avec ses miniatures, là, je suis accro à l'héroïne. Hop. Hop. Ah mince, j'aurais dû trade avant. Ou alors, ah, je sais ce que j'aurais dû dire.
Un peu comme les paris sportifs grâce à Winamax. Franchement, allez-y, c'est super fun et on s'amuse. Mais attention, n'en faites pas trop, jouer comporte des risques. Incroyable ça, le chèque qui arrive. La thune. Est-ce que tu vas coacher OD sur BG ou tu vas le laisser se ruiner? Alors moi je suis nul sur Battleground, hein, faut pas trop m'en demander. C'est limite de prévoir Winamax by the way. Ouais, c'est pour ça, je le fais juste pour l'argent. Et je dis bien de ne pas en abuser. J'ai encore fait des bêtises. Hop, hop. Oh, un petit rag. Eh, c'est bien ça. Attendez, on fait ça. Ça et face. Le mec s'appelle Vive la picole, Tars. Non, mais il a raison. Il a le droit de le dire, hein. Les paris sportifs, c'est pas... Faut faire attention. C'est pas parce qu'on fait la promo d'un certain site comme ça, si vous voulez en faire, on vous incite à aller sur ce site, que pour autant, il faut en faire sans réfléchir. Faites-le avec de l'argent que vous pensez de toute façon pouvoir vous... Enfin, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre si jamais ça se passe mal. C'est important, hein. Allez pas vous ruiner. Hop, hop. Petit boost de bouclier, parce que pourquoi pas. Et hop. Et bon, au moins on a touché 2 fois le même, c'est pas mal. On va se abuser les miniatures, ça me fait rire, mais je suis étonné de voir qu'il n'y a pas de problème de truc avec le cochon, c'était vénère des fois. Les miniatures d'Olièche? Bah au pire tu te fais démonétiser, genre... c'est un coup à se faire démonétiser pour pas grand chose. J'avoue. Mais je pense qu'Olièche il s'en fout d'être démonétisé, il préfère faire un truc marrant qui est démonétisé que se censurer. La justice prévaudra. Ne me cherchez pas, mon enfant. Allez, tout dans la tête. Oh non. Vive la picole et ton pseudo, il est bien d'un point de vue éthique. D'un point de vue éthylique, il est bien. Personne n'échappe à la tombe. Je passe beaucoup de chaman au rang platine, war control et un bon counter, je suppose. Il y a pas mal de gens qui me disent ça, qui croisent vraiment beaucoup de chamans. Ne me cherchez pas, ne me cherchez pas. On va aller regarder ce qui contre bien. Il est 57. J'ai le temps d'en relancer une petite, vite. Attendez, on est à 5-0. On en profite. 6-0 du coup, là. Murgargouille, pourquoi pas. Par contre, ça et ça, c'est nul. Les secrets sont pas incroyables. Attendez, mais tout est nul, en fait, là. C'est peut-être Murgargouille qu'on veut. Le raise est pas dégueu. Après, ça fait une légendaire nulle sur l'arme, mais bon, l'arme, Osef, maintenant.
En vrai, non, je vais plutôt prendre lui. Allez vite, il est 57. Du coup, HS replay. Qu'est-ce qui va chaman? Parce que je peux pas vous conseiller de prendre genre prêtre ou des trucs comme ça, parce que si c'est pas bien joué, c'est catastrophique. Chaman élémentaire. Match-up. Méta. C'est vrai que Shaman élémentaire est le meilleur deck du jeu. 58% de win rate. Et pourquoi? Parce que tout le monde s'est mis à jouer la liste de Tars. Oh là là, pour une fois que je fais une liste qui marche. Putain, mais il a que des match-up positifs. Comment on bat ça? C'est terrible. C'est quoi ce deck? Guerrier rué. Tu peux jouer guerrier rué ou chasseur face. C'est ce que recommande HS Replay. Guerrier rué, chasseur face. Et en légende top 1000, tu peux jouer chasseur de démons OTK, prêtre contrôle, voleur miracle, druide sort. Enfin, en gros, si tu joues bien, il y a plein de decks qui le battent. Mais au niveau platine, c'est guerrier rué le meilleur contre. Et le très bon résultat avec chaman alimentaire. Non mais c'est fort, hein. C'est fort. Tu n'as pas Ragnaros Diamant, c'est honteux. J'avoue, j'ai dû tester des cartes classiques, je sais pas lesquelles. Ça, c'est un bon Oh My Yog. Qui fait bien plaisir. Je sais pas qui reprend à 10h. Attendez, laissez-moi regarder ça. Donc, je vous dis, c'est une semaine assez originale en termes d'horaire. Je vais en profiter pour faire un petit point sur le planning. J'hésite à faire Thiès Cariel. Je vais faire ça, même si c'est pas top, pour au moins tester potentiellement le contre-sort. Alors ouais, c'est un planning bizarre parce qu'il y a le Master Tour, du coup c'est Maverick qui va prendre les matins mercredi et vendredi. Non, mercredi et jeudi. Demain, c'est Vince qui prend le matin parce que il veut pas trop stream pendant les matchs de foot, lui il veut regarder le foot. Du coup je lui laisse mon créneau et comme je veux me décaler de toute façon par rapport à Maverick, ça arrange. Donc en gros, moi j'ai le stream de Battleground ce soir. J'ai un stream de 20 à 23 demain. Mardi, mercredi, jeudi, ça sera Vince, puis Maverick de 7 à 10. Et je reprendrai de 7 à 10 à partir de vendredi. Voilà. Comment on tue ça? Moi, j'ai pas envie de trade, moi. Bon, il faut quand même, on va dire. Surtout que ça peut être une vapo en face. Et on gère tout. Je sais ce que je ferai demain de 20 à 23. Merci Tars. Non, faut que je réfléchisse à un truc sympa à faire d'ailleurs. Vu que c'est un peu exceptionnel que je stream le soir. On va essayer de trouver un petit plus quoi. Ah, c'était bien une vapo. Est-ce que ça change mes plans? Ouais, au fond, Rez et Cariel, c'est meilleur. Hein. C'est bien meilleur. Tu pourras jouer de la trompette. Faudrait que j'aille au loco pour ça. J'ai pas trop envie de jouer du trombone et de réveiller les voisins.
Fais attention, les viewers du soir sont différents. Ah ouais, je pourrais jouer à Battleground pour les triggers. Ça, c'est un bon plan, ça. Ça fera de l'animation. Franchement, je fais que du Battleground. Comme je stream pas souvent le soir, les gens, ils vont, grâce à moi, ils vont voir à quel point Olièche est surpuissant. Ah, c'est un plan de ouf, ça. Je montre mon niveau à Battleground au chat. Et bon, je vais me faire full trash pendant 3 heures. Mais derrière, les gens, dès qu'ils verront Olièche, ils vont être là. Oh mon dieu, mais t'es vraiment trop fort. On a vu Tars, il est tellement éclaté par rapport à toi. Franchement, je vais te regarder en stream tous les jours et m'abonner à la chaîne. Et hop, la télé fait fortune. Incroyable comme plan. Il y a quelques musiciens parmi les Solari. Je sais pas, moi je suis trop chaud. Faudrait qu'on fasse un groupe de musique Solari. Je suis trop chaud. On met Odemian au triangle déjà. Je crois que ça lui plairait. Alors attendez, je fais ça, je vais face. C'est une barrière de glace, très bien. Je fais... Je vais peut-être faire un res plutôt. Hein. Cariel, la petite sirène. Let's go. Trop fort ce deck. Il y a Narcus qui chante, c'est vrai ça? Solarythme. Ah mais quel nom incroyable. Solarythme. Ah. Nous avons de nombreux secrets. Je sais pas pourquoi je pense qu'Olièche a des prédispositions pour la batterie. Plus pour la grosse caisse. Avec le marteau du ban, il va juste jouer de la grosse caisse. Poursuivons l'offensive. L'Alliance est ma chine bas. Vous croyez qu'il peut avoir bloc de glace? Il n'y a pas bloc de glace. Bon bah 7-0. Parfait ça. Trop fort ce paladin alors que mon premier passif était assez éclaté. Et pourtant ça gagne bien. 10 qui rappe. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on choisit? Exorciseur? Non, parce que j'ai déjà pas mal d'armes que j'ai pas envie forcément d'en avoir une de plus. On va juste prendre longue vue, c'est pas mal. Hein. Allez, je vous retrouve ce soir. Passez une bonne journée. À tout à l'heure. Et merci Eleda pour l'abonnement.